Bonjour, mes lobes de calyptérisme. Ah, allez, allez. Okay. Live, live, papa. Papa, j'arrive 2 minutes. T'inquiète pas, papa. J'arrive 2 minutes. T'inquiète même pas, mais il n'y a rien en face. T'inquiète pas. Et il n'y a rien en face. Donc, vous, ok. Ce qui est bizarre. Donc, connectez-vous d'abord. Connectez-vous d'abord. Pas mal. Je suis à toi encore ce matin, cet après-midi. Pas mal. Bon, maintenant, on va t'appeler Ma. Parce que depuis que tu as retrouvé ton vagin, je crois qu'on doit t'appeler maintenant Ma. Ma. Maintenant, tu dis tu es femme maintenant. Bas bien de toi, mère con de toi. Si jamais tu viens dire aux gens, je suis dans peau de garçon. Quelle peau de garçon? Tu es né femme, tu mourras femme. Quand une femme est née femme, elle reste femme. Elle ne devient pas l'homme. Toi, tu as devenu l'homme depuis quand? C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui t'es créé. Dieu t'a créé, il connaît une raison. Et toi, tu n'as même pas été créé par Dieu. Tu as été créé par Satan d'abord. Tu n'as pas été créé par Dieu. Donc toi, on t'a créé. C'est toi-même qui as voulu qu'il y ait, que tu te décomposes vivante. Sinon, normalement, Dieu avait un plan pour toi. C'est toi qui as voulu sorcellerie, forcément. Tu allais basser les gens jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Sinon, le miséricorde, Dieu avait un plan pour toi. Comme tu ne sais pas être patiente, tu n'as pas réussi à l'école. CP1 même, ça t'a dépassé. Comme tu ne pouvais rien devenir, tu dis non, que ces pètes blanches de tes amis, que toi tu as la paix maintenant. On peut faire ça. Toi tu vas lâcher. Mais attends, moi je veux comprendre. Donc quand Julien meurt, c'est là que tu te souviens du coup que tu as retrouvé ton grain là quelque part quoi. C'est quand Julien meurt. Ou bien c'est plutôt, c'est bien d'être une femme éplorée que d'être un homme éploré quoi. C'est-à-dire apparemment, ce que moi je comprends bien, c'est que apparemment c'est doux d'être une femme qui a perdu son enfant que d'être un homme qui a perdu son enfant. On dirait que c'est la partie là, hein? Parce que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est la première fois que tu revendiques ton vagin. C'est la première fois que tu dis, toi, tu as un vagin. Moi, je n'avais jamais vu ça auparavant. Toi, tu dis toujours que toi, tu as pine, que tu baises tes amis. Tu dis, toi, tu baises. Jusqu'à même, tu fais concours de baiser. De 20h30 à 6h du matin. Tu es la seule qui a gagné ce concours Guinness là. Parce que personne ne peut faire ça, même les garçons. Quand on vous dit que ce que vous faites là, c'est pas bon et qu'il y a des conséquences, et que la Bible interdit ça, que moi je prie, que moi je crois en Dieu. Quel Dieu? Depuis quand Lélé croit en Dieu? Depuis quand Lélé croit en Dieu? C'est quel Dieu tu pries? Le Dieu dans la Bible là? Si c'est le Dieu de la Bible là, il y a un verset dans la Bible qui est très clair là-dessus. Que l'homme, tu ne coucheras qu'avec femme. Que femme, tu ne coucheras qu'avec un homme. Il y a d'autres versets encore qui sont clairs là-dessus. Où Sodome et Gomorrhe ont été brûlés.
où, au temps de Noé, Dieu a maudit les gens, il a envoyé le déluge. Et il a permis à Noé de prendre 2 espèces. Et seulement sa famille, sinon tous les autres humains sont morts. À part quelques membres de sa famille qui ont été épargnés. Plus, pas moins. Je voulais mettre ma chanson préférée. Je voulais mettre... Vous entendez, non? Vous qui dites que, oh, faut avoir pitié d'elle. En ce moment-là, quelqu'un qui met sa chanson préférée en deuil, hein? Tu es en deuil, tu dis tu vas mettre ta chanson préférée. C'est quelle chanson préférée? Moi, je ne sais pas quoi. Donc, c'est quand vous êtes en deuil, quand vous perdez vos enfants, vous perdez votre mari, vous perdez votre maman, votre papa, vous perdez votre soeur, votre frère, c'est en ce moment que vous choisissez les meilleurs mets de votre vie pour manger. Moi, je veux juste savoir. C'est des questions que je pose. Hein. Parce que moi, je ne sais pas comment vous gérez vos douleurs. Mais moi, dans mon village, je dis bien dans mon village, que ce soit mon village paternel ou mon village maternel, quand tu perds quelqu'un comme ton enfant, ou quand tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds ta soeur, ton frère, tu perds une cousine, une tante qui t'est très chère, tu n'as même pas fait. Même ta musique préférée devient ta musique d'horreur. Parce que tu n'as envie de rien. Mais c'est chez peut-être les guerriers là-bas que tu peux perdre un enfant pendant que tout Internet dit, oh, elle a pitié, oh, la femme là, elle souffre beaucoup, oh. La femme là, elle souffre beaucoup, oh. C'est en ce moment précis qu'on choisit sa meilleure musique, sa musique préférée. Et elle est tout le temps en train de mentir. Papa, non, j'arrive. On n'entend pas voix de papa là. Hein. Mais c'est elle seule sa voix, on attend. Papa, j'arrive, oh. J'arrive, ça ne va pas durer. C'est faux, c'est du cinéma. Il n'y a pas de papa qui parle là-bas. Il n'y a personne qui lui dit d'arrêter. Elle se lève, elle vient faire sa vidéo. Elle fait comme si on veut l'empêcher. Depuis là, vous écoutez, là, vous avez déjà entendu voix de papa, d'un certain papa. Jamais. Jamais. Elle parle seule. On va écouter. Je vais ramener ça un peu en arrière et puis on va écouter. Je voulais mettre ma chanson que quand j'ai l'habitude, quand je mets là, je mangeais à ça à un love de qualité. Voilà, c'est... Mes doudous d'amour, mes doudous d'amour. Il ne pleure pas. Papa, il ne pleure pas, hein. Il pleure pourquoi? Il ne pleure pas. Bonjour, bonsoir, mes love de qualité. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez entendu? Papa, je pleure pas, hein, je vais pleurer pourquoi? Le monstre dit qu'elle va pleurer pourquoi? Elle vous pose la question, pourquoi elle devrait pleurer? Qui est mort et puis elle doit pleurer? Et c'est vous qui venez ici sur ma page pour dire que non, elle a perdu quelqu'un. Qui est mort pour qu'elle pleure? Est-ce qu'elle a perdu quelqu'un pour qu'elle pleure? On pleure quand on a mal. On pleure quand on a perdu quelqu'un. Elle n'a perdu personne. Pourquoi elle doit pleurer? Pourquoi elle devrait pleurer? Et c'est vous qui dites, oh, la femme là, elle est pleurée en ce moment. Oh, elle a trop mal. C'est vous qui avez mal à sa place. Alors qu'elle est dans le game du méta, elle est en train de faire son argent. Grâce à moi, son game du méta est en train de réussir même. Parce que quand elle se connecte comme ça, si c'est rien là, c'est 15 000. Elle devrait me remercier. Et puis même donner une part de son gain. Ah oui, parce qu'elle a eu l'argent. Grâce à moi. J'ai fait plus les funérailles de Julien que elle. Moi, j'ai fait plus les funérailles de Julien que elle. Parce que, quand j'ai dit comment on pourrit dans ce cercueil-là, ça a tellement touché des gens qui sont allés regarder sa vidéo. Brrr. Et ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Qu'elle va encaisser le 20 de ce mois, elle va encaisser tout cet argent-là. Si elle n'a rien eu, pour une fois, comme elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de vues, peut-être qu'elle aura 10 000 ou bien 9 000 ou bien 8 000 euros. Ça dépendra. On devrait me dire merci. Je suis le gamer. Je suis le maître du jeu. C'est moi qui dis pain, ça a commencé. C'est moi qui dis pain, ça s'arrête. Elle vient vous dire qu'elle n'a perdu personne. Elle ne peut pas pleurer. Maintenant, vous vous dites quoi?
Allez-y lui dire, quand tu perds un enfant, tu ne cesses jamais de pleurer. Même si tu accouches un autre enfant, tu ne pourras jamais arrêter de pleurer celui que tu as perdu. Tu ne pleures pas jusqu'à ta mort. Tu pleures jusqu'à ta mort. La perte d'un enfant, la perte d'un être cher, on ne cesse jamais de pleurer. Surtout que c'est encore frais. Ça ne fait pas encore une semaine que Julien est mort. Ça ne fait pas encore une semaine que Julien est mort. Un homme comme ça, surtout dans la fleur de l'âge, on n'arrête pas en une semaine. Même un mois ne suffit pas pour arrêter de pleurer. Mais on vient sur Internet, on joue sa musique préférée, on joue son morceau préféré, et on dit aux gens, non, je ne pleure pas. Tout va bien chez moi. Je ne pleure pas, hein. Tout va bien chez moi. Et vous voulez que ce soit moi qui pleure. Pourquoi? Pourquoi je devrais pleurer? Mais on continue. Il a décortiqué sa vidéo, hein. On continue. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Okay. Oui, oui, oui. Elle dit ça va chez elle. Alors pourquoi toi, chez toi, ça va pas? Elle dit ça va chez elle. Pourquoi toi, chez toi, ça va pas? On continue. Ça va très bien. Tout le monde m'interdit, ça me prend mes téléphones, ça me bloque. Je ne suis pas une attardée mentale. Eh oui, je suis très lucide. Elle ment. Elle dit tout le monde lui interdit. Ça bloque ses téléphones. Elle n'est pas une attardée mentale. Pourtant, elle a le même téléphone en main avec lequel elle est en train de faire son live. Personne n'a bloqué ses téléphones. C'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Elle a envie de faire un live parce qu'elle veut l'argent du game. Elle est cupide. L'argent est plus cher. L'argent est plus important pour elle que quoi que ce soit dans ce monde-là. Elle a tué son enfant pour de l'argent, n'oubliez pas. Elle a tué son enfant pour de l'argent. Cet enfant qui va pourrir, sa tête va exploser comme ça. Ses dents vont s'éparpiller dans la tombe. Sa langue va sortir. Ses yeux vont pourrir. Ses cheveux vont pourrir. Son cuir chevelu va s'enlever et son crâne va apparaître. Ses pieds vont être mangés par les asticots. Son ventre va gonfler, puis après ça va exploser. Ses intestins vont se décapiter dans son ventre. Il ne sera plus rien, il sera que juste un tas d'os. Et le monde s'en ira sans lui. Le monde continuera de vivre et sa mère continuera de vivre. Sa soi-disant mère qu'il a sacrifiée pour l'argent continuera de vivre comme si de rien n'était. Et ses sœurs continueront de vivre comme si de rien n'était parce que c'est comme ça dans leur famille. Et tout le monde l'aura vite oublié. Et c'est vous qui êtes un mouton là, c'est vous qui pensez comme si c'était votre enfant, c'est vous qui pensez que vous devez faire le deuil sur un an, pendant que sa mère même n'a même pas pu faire le deuil sur 48 heures. Vous êtes bête. Vous êtes très bête. Et on va écouter. Chacun porte sa croix. Enfin, s'il y a une croix qui existe. Chacun la porte. Ce live-là, je le fais. Voilà, pour vous dire que je suis allé au cimetière. J'ai pris la parcelle de mon fils où on doit l'inhumer. Vous voyez, ok. Elle dit que ce live-là, elle le fait pour vous dire qu'elle a pris la parcelle de son fils. Sérieusement, de vous à moi. Soyez un peu intelligent. Vous pensez sérieusement que les gens ont quelque chose à cirer avec? Forcément, on ne peut pas l'enterrer dans les rues, donc forcément, tu vas prendre. Ça sert à quoi si ce n'est pas forcément pour venir prendre sa part du gâteau? Si ce n'était pas pour venir prendre sa part du gâteau, c'était pourquoi? Ça sert à quoi? Rien. Venir dire, j'ai pris une parcelle, on va l'enterrer.
C'est comme dire le poisson vit dans l'eau. Si on s'en fout de ça. Et vous êtes d'accord avec moi? Batterie, ok. On s'en fout de ça. Est-ce que c'est tellement important pour ça? Elle devrait allumer une caméra. Ça, c'est juste une question que je vous pose. Hein. C'est tellement important qu'elle devrait allumer une caméra. C'est une menteuse. Et vous le savez. On lui dit qu'elle est venue prendre sa part du game, mais elle ne peut pas laisser. Elle est dans le buzz. Que non, ah, je pleure pas. Hey, elle est dans le buzz, en plein là-dedans. Elle ne peut pas laisser l'argent du méta. Elle va laisser l'argent du méta au moment où, Dieu merci, elle est en train de faire assez de vues en ce moment. Quelque chose qu'elle ne fera plus jamais de toute sa vie. Et quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de toute sa vie. On continue. Il sera enterré le 14, lundi 14, vendredi 11, la veille de mon fils à Reims. Pour ceux qui n'ont pas pu venir vendredi, viendront le 12 samedi et dimanche. Ceux qui veulent participer à l'enterrement, dimanche aussi. Bon, je vois des gens qui disent que oui, c'était important, mais c'est faux. Il y a des gens qui donnent le programme. Quand tu es en deuil, c'est pas toi qui donnes le programme. Il y a les membres de la famille. Si tu n'as pas de membres si les membres de ta famille ne sont pas capables de donner le programme, il y a tes amis qui vont donner le programme. C'est pas toi qui viens donner le programme. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une personne éplorée venir donner le programme des obsèques. C'est que la concernée directe qui vient donner le programme des obsèques. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Parce que, effectivement, tout le monde t'a abandonné. Quand on vous fait croire que non, qu'il y a telle chose, tout le monde l'a abandonné parce qu'elle est méchante. Parce que son cœur est noir. Parce qu'elle a fait trop de tort aux gens. Tout le monde l'a abandonné. Ils ont pris un gros car comme ça, de plus de 70 places. Il y a eu une seule personne qui a payé. On a organisé PayPal. Personne n'a versé l'argent dedans. Son seul truc où elle peut avoir l'argent, c'est faire vidéo. C'est tout. C'est dans vidéo là qu'elle peut avoir un peu d'argent. Et elle n'est pas prête à lâcher ça. Elle n'est pas prête à lâcher ça. Et vous parlez de quoi? On continue. On fera une petite veille et de là on va au cimetière pour enterrer mon fils. Ça c'était le premier programme que je voulais donner. Et je voulais dire quelque chose au gorille des États-Unis. Je n'ai pas regardé tes lives. Hein. Il y a un petit qui a fait une petite vidéo sur TikTok. D'abord, ça, elle ment. Elle ment. Tu as regardé mes vidéos. Tu regardes tous les jours mes vidéos. Parce que tu ne fais que ça. Tu passes ton temps à regarder sur Facebook. Parce que tu ne fais rien d'autre. Tu ne penses pas. Parce que tu as tué ce monsieur et tu n'as rien à cirer de quoi que ce soit. Tu attends juste que les gens viennent cotiser un peu pour toi. Tu n'as rien à cirer. Ça, c'est ça qui est la vérité. Sois sérieux là. Quand je suis allé sur TikTok. Donc toi, ton fils, soi-disant, ton fils est mort. Tu vas chercher quoi sur TikTok? C'est là-bas que tu vas aller prendre les souvenirs de ton fils. Comme si toi et ton fils, vous n'aviez pas une histoire ensemble. Comme c'est pas toi qui avais mis ton fils ensemble. Comme c'est pas toi qui avais mis ton fils au monde. Comme c'est pas toi qui avais porté la grossesse de ton fils. Et ça, c'est des moments que personne d'autre ne peut décrire si c'est pas toi. TikTok ne peut pas décrire ça. Les contractions que tu as eues pour mettre ton enfant au monde. TikTok ne peut pas décrire ça. Ça, c'est le moment là, maintenant là. C'est là qu'on pense à tout ça. Toi, tu es sur TikTok. Tu fais quoi sur TikTok? Mère indigne. Mère assassine. Criminelle, meurtrière. Connerie là. Et qu'il a dit 2-3 phrases. Parce que moi, en ce moment, je suis sur TikTok. Je reste TikTok pour regarder les vidéos. It's my business. C'est mon affaire. J'ai fait avec lui.
et les collages que les personnes ont fait pour rendre hommage à mon enfant. Le gorille des États-Unis, tu n'es rien, tu n'es personne. Mais je te dis juste quelque chose ici. Et tu dis je suis personne. Mais toi tu fais rire quoi. Moi je ne te connaissais pas. Quand toi tu cherchais à me connaître. Moi je ne te connaissais pas. Quand toi tu cherchais à me connaître. Il faut demander à Aya. Elle va te montrer les messages. Quand Aya m'a forcément ajouté dans votre groupe de merde là. Et le vieux père, je suis trop fan de toi. Moi, je ne te connaissais pas. Il dit, mais c'est qui ça? On me dit, c'est une Lélé. Je dis, ah oh. Parce que tout le monde savait en ce moment que je n'aime pas le Lélé. Et toi-même, tu as dit ça dans le groupe là. Que, vieux père, je sais que tu n'aimes pas nos façons de faire, nous les Lélé là. Mais en tout cas, moi, j'aime ta gamme. Et pour te faire remarquer, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, il a fallu que tu inventes maintenant des histoires qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé sur moi pour attirer mon attention, pour que je rentre en clash avec toi, pour te faire des vues. Tu as menti. Mes ennemis sont allés là-bas. Toi, tu n'es rien. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que tu sois humilié. Pas parce que tu as perdu quelqu'un, tu n'as rien perdu. C'est juste que tu es humilié. On voit ta vraie nature. On voit que tu es sans cœur, que tu es méchante. Et ça, c'est ce qui me réjouit. Parce qu'au départ, quand ça a commencé, les gens pensaient que tu avais un cœur, que tu étais vraiment éploré et que tu étais vraiment en détresse. Aujourd'hui, tout le monde sait maintenant que tu n'as pas cœur. Tout le monde sait combien de fois tu es méchante. Combien de fois tu es maudite. Combien de fois tu as sacrifié ton fils. Combien de fois tu pries le Satan. Combien de fois tu as dit que tu as promis que quelque chose allait changer de ta vie en octobre et dans ton entourage. Et que ton fils allait mourir. Et que vous, c'est à 2 h du matin que vous faites vos réunions de sorciers. Tout le monde t'a connu grâce à moi. Et ça, ça ne peut pas se cacher. Ça doit se féliciter. Moi, il n'y a rien à cirer à toi. Souviens-toi, lorsqu'on était à Saint-Phal. Lorsqu'on était à Saint-Phal. Regarde comment toi, tu étais traité. Et puis regarde comment moi, j'étais traité. C'est là qu'on comprend que moi, je suis quelqu'un et que toi, tu n'es rien. T'as mis dans une chambre sans porte. Pendant que moi, j'étais dans une maison où ma chambre non seulement avait porte, mais mon salon aussi avait porte. C'est ça la différence. On t'a mis dans une chambre non seulement sans porte, et en plus une chambre qui donne directement sur un WC et une douche. Un WC archaïque en plus, et une douche archaïque. C'est-à-dire que comme au village là. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Pendant que moi, j'avais une salle de bain. Ça, c'est la différence. C'est pour te montrer que toi et moi, on n'est pas même chose. On n'a jamais été même chose, on ne sera jamais même chose. Toi, tu es une alcoolique qui passe son temps à boire coutoukou dans du jus d'orange. Et moi, je suis le gars qui assume ses dits, qui va payer une bouteille de rhum et qui offre ça aux gens. Voilà. Toi, tu mets 4 bouteilles de coutoukou dans ton petit sac et que tu bois, tu sirotes un peu dans du jus d'orange. On n'est pas pareil. Tu vois la différence entre toi et moi. Tu n'es rien. Tu es en train de mourir, mais tu joues les durs et tu vas mourir. Pour ceux qui ne le savent pas, elle avait une associée aussi qui avait perdu son enfant dans les mêmes circonstances, où même il y a l'une de leurs camarades qui est venue dire que sa camarade même avait sacrifié son fils. Il n'y a même pas longtemps de cela. Et elle aussi, elle a sacrifié son fils. Je vous dis que la sorcellerie est en train de sévir sous nos yeux. Vous pensez que c'est amusement. Cette femme est une sorcière qui a bouffé son enfant. Mais vous voulez ne croyez pas, ça vous regarde. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne fais que tirer la sonnette d'alarme. C'est tout ce que je peux faire. Et puis moi, j'avance. Je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je m'en fous. Ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas, je m'en fous. Moi, j'avance. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toi, Gougou, tu n'es rien jusqu'à demain. Tu allais acheter des trucs à 1 euro, 2 euros à bas baisse. Juste pour télé-réalité. Tout ce que tu avais porté,
étaient nouveaux. C'est des trucs que tu n'avais jamais portés auparavant. À 1 euro, 2 euros. Il n'y avait même pas marque dedans. Mais ne t'inquiète pas. Ça t'allait bien. C'était beau avec toi. Parce que c'était nouveau. Contrairement à d'autres personnes, tels que celui, le roi enceinteur, le monsieur qui était enceinte de 4 mois avec triplé. Lui, par contre, avec l'autre là, lui qui a tête d'agouti là, les deux, par contre, n'avaient pas d'aillon. Toi, au moins, tu as fait l'effort d'acheter au moins des trucs à 2 euros, 2 euros. C'est mieux. Le plus important, c'est que ça t'allait. Mais regarde ta vie et puis regarde la mienne. Toi, tu es obligé de cotiser pour que ton enfant aille en vacances. Et c'est pour cette raison que tu as inventé toute une histoire sur l'Awesome Créa. Parce qu'elle t'a rappelé que ce n'est pas des manières à enseigner à un enfant. Ta fille de 15 ans, tu te mets sur Internet avec elle, en train de mendier, dire que ma fille dit qu'elle a besoin de vous pour son billet d'avion pour aller au pays. Ce n'est pas des manières. Tu n'apprends pas ta fille à mendier. Tu apprends ton enfant à travailler, à être respecté dans la société. Tu apprends ton enfant à mériter chaque chose qu'on lui donne. Même toi-même, lorsque tu donnes un téléphone à ton enfant, il faut que ton enfant mérite ça. Pour donner quelque chose à ton enfant, il faut que ton enfant mérite ça. Il faut laver les assiettes et tu as l'argent de poche. Tu fais ceci, tu as ça. Tu fais ça là, tu as ça. Chaque chose doit être méritée. Mais toi, tu apprends ton enfant à mendier. Et il a suffi que l'Awesome Créa dit non, ce n'est pas des manières parce qu'elle est une mère aussi. Et ce ne sont pas les valeurs qu'elle inculque à son enfant. Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas surtout le faire sur Internet, apprendre ton enfant déjà à mendier. Ça t'a fait mal. Alors il faut que tu inventes toute une histoire sur elle pour dire qu'elle a été violée. Et que c'est quelqu'un qui t'aura raconté ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand l'Awesome Créa a montré les papiers, les extraits de naissance, les documents prouvant que l'enfant même dont tu parlais là, que c'est son enfant là. Quand elle a prouvé que l'enfant n'est même pas d'elle, que c'est l'enfant de sa soeur là, tu as fait quoi? Visage sec. Tu n'as même pas présenté tes excuses. Comme si de rien ne s'est passé. Tu as couché un gros mensonge. Obligé une mère de famille à finalement brandir l'extrait de naissance d'un enfant qu'elle a adopté depuis bébé. Pour dire qu'on ne m'a jamais violé. La preuve, cet enfant n'est pas de moi. L'enfant connaît son père et sa mère. Mais je l'ai adopté comme mon enfant. Quand c'était versé sur toi, tu as fait quoi? Vous qui dites que les gens sont méchants. Tu as fait quoi? Est-ce que tu as présenté tes excuses? Non. Tu as fait comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Et pourtant, quand elle a montré les documents, les preuves de ça, les 6000 personnes qui t'ont regardé en train de mentir sur elle, ces 6000 personnes n'étaient plus sur sa page pour voir la vérité. Est-ce que toi, tu as fait une autre vidéo sur ta même page pour t'excuser? Non. Ton nyere froissé là, ton nyere coco taille là, nyere pourri là, nyere perforé là, tes pètes blanches, c'est devenu blanc jusqu'à c'est devenu jaune, on dirait jus de mangue là, connerie là, d'anyere là. Avec tes croûtes là, toi sur tes fesses sont 4 couleurs. On dirait drapeau d'un pays. Connerie là, saleté là. Toi dont la peau quitte sur le nyere et les fesses. Toi, entre les jambes qui ont combien de couleurs là, parce que ta peau quitte là, ta peau quitte. Méchante. Et je vois des gens qui me disent, il faut la laisser. Laisser qui? Connerie ça là? De laisser connerie ça là? Connerie, tu vois dans son nez. Ça veut dire que autour de son nez, son nez est comme ça, son pubis c'est là. Autour de son nez là, tout est, on dirait c'est escargot qui la lappe. Connerie comme ça, on fout quoi avec ça? Déchets toxiques de la société là. Ça, on fout quoi avec? Connerie, saleté là, partout elle passe, odeur va tuer. Tu vois entre ces fesses là, c'est rouge, noir comme ça. On dirait des choses comme des couleurs de Netflix. Vous allez me parler de quoi ici? Connerie comme ça, perforée. Si elle est vraiment femme, si elle dit vraiment la nienne, elle est quand se mettre en slip. Son mouba qu'elle a montré la fois dernière, son tchakocho là, qu'elle a montré à son kodio là, elle a porté ça et puis elle va se mettre devant vous, vous allez voir connerie de corps là. Si vous n'avez pas tous vomi,
si vous n'avez pas tous vomi, quand on fait du mal, vous les Ivoiriens, quand vous détestez quelqu'un, on peut faire du mal sur la personne et ça ne va pas quelque part. Mais quand vous aimez quelqu'un, on ne doit pas faire du mal. Mais le mal, c'est du mal. Et le bien, c'est le bien. Peu importe sur qui on le fait, le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, quand on lui fait du mal, il faut avoir l'audace, ou avoir, comment dire-je, faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est du mal. Même si tu n'aimes pas la personne, il faut dire ce qu'on est en train de faire à la femme ou bien au monsieur, c'est mauvais, c'est mal. Mais vous, non. On peut détruire d'autres, ceux que vous n'aimez pas, pour les mêmes raisons, les mêmes causes, et ceux que vous aimez, les pourritures que vous aimez de la société, quand les mêmes choses sont faites à ces personnes, là maintenant vous venez dire, non, c'est pas bon. Mais c'est pas bon pour tout le monde. Si ça a été bon hier, c'est que c'est bon aujourd'hui et ça sera bon demain. Si ça ne devrait pas être bon aujourd'hui, c'est qu'on devrait condamner ça hier. Lorsqu'on disait ici à une femme qu'elle a un ventre tombeau, comme celle-là, elle est bête, c'est elle qui dit que toi tu prends ton ventre. La femme a souhaité toute sa vie que toi tu n'accouches pas. Toi tu prends ton ventre là et puis tu t'en vas là-bas. Tu prends ta grossesse et puis tu t'en vas là-bas. Tu sais si elle va remplacer ta grossesse par son enfant maudit qui est mort là. Son enfant sacrifié qu'elle a tué là. Tu sais si elle va le faire, tu t'en vas là-bas. Qui t'a pas donné conseil même? Il y a des gens mais vraiment c'est pas possible. On t'a pas donné conseil. D'abord femme enceinte va pas au funérailles. Ça fait un. On t'a pas dit ça? Tu dis tu es à Caen. Non, chez nous à Caen, chez nous à Caen. Chez vous les à Caen, on t'a pas dit que femme enceinte va pas au funérailles. C'est quoi vous faites pour chercher votre propre problème là. Après ça vous dit non c'est Dieu. Dieu n'a rien à voir dans tes conneries. Dieu n'a rien à voir dans tes conneries. Tes bêtises que tu allais chercher chez comment dire genre pas mal. Dieu n'a rien à voir dedans. Quel fait ces trucs? Vous applaudissez, c'est vous les mêmes là. Là, dans ce cas, c'est pas mauvais, hein, c'est bon. Vous êtes qui même? Vous pensez être le thermomètre de la vie, c'est vous qui contrôlez la vie des gens, quoi. Mais moi, je vous fais ça pour... Et puis, ça rien n'a encore commencé, hein. Oh. Je fais ça sur tous ceux que vous dites aimer, là. Il a commencé sur elle, non? Tous les lélés, là. Attends. Tête cagoule, son tout va arriver. Il y a des sangs sur tous les maudits de la société, là. Les médictions, voilà. Elle, par exemple, tête cagoule. Elle vient prendre. Elle a fait venir mon enfant, hein, ma maman. De Côte d'Ivoire d'abord, de leur village là-bas, jusqu'au Togo, en car. Et pourtant, ça joue les riches sur Internet. Oh, on est dans la piscine. Oh, on est en train de boire champagne. Oh, incapable de payer un billet d'avion de la Côte d'Ivoire au Togo. Pourtant, ça ne coûte pas cher. Incapable de payer un billet d'avion de la Côte d'Ivoire au Togo. Pourtant, ça ne coûte pas cher. Et on s'en paye des trucs de Toutrounou, des trucs chinois, 5 à 5 francs, et puis on porte ça à un enfant. Pourtant, on vient de l'Europe. On n'est pas capable de payer des habits à bas baisse, des petits trucs, payer au moins une vingtaine de vêtements à 5 € pour aller donner à l'enfant là-bas. Non, on arrive sur place et on s'en va lui payer du Gekawra, des habits Gekawra, et puis on lui dit non, elle n'a qu'à aller porter. C'est connerie. Et puis c'est ce genre-là qui parle sur les réseaux sociaux. Vous pensez que moi j'ai le temps de ça? Et vous êtes là, vous applaudissez des conneries. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'honneur et la fierté. Et moi je connais l'honneur et la fierté, moi. Moi je connais l'honneur et la fierté, moi. Et je ne ferai jamais déplacer. Moi mon enfant a pris avion. Mon enfant ne marche pas. Mon enfant il ne marche pas. Même aux États-Unis, ici, il ne marche pas. Mon enfant ne marche pas et il ne prend pas car. Et il ne peut pas prendre car, il ne pourra jamais prendre car d'un pays à un autre, jamais. Tant que moi, je suis en vie, ça n'arrivera jamais. Et c'est les gens comme ça qui viennent sur l'internet en train de vous bourrer, en train de vous mentir. Yeri, je vais les démolir. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas Clash? Vous n'aimez pas Clash, hein? Mais quand il y a Clash, vous êtes connectés. Je vais vous servir Clash. Ceux qui ne veulent pas faire Clash, là, ça c'est leur problème. Moi, ils ne voulaient plus faire Clash, non? Mais il est temps de mettre de l'ordre. Et je vais mettre de l'ordre. Je vais mettre ça bien. C'est que c'est décamage.
Dégamage 5G, c'est ce que je vais vous servir. Je vais les mettre tous au pas. Je vais rentrer dans leur vagin, enlever leur clitoris, laver ça et puis remettre. Et vous allez apprécier ça. Sur ce, moi je vous laisse. On a tout à l'heure. Parce que j'ai encore une autre vidéo à faire. Si je ne suis pas fatigué.